Bonjour, je vais vous montrer donc la méthode de réglage du correcteur proportionnel à partir d'un diagramme de Bode, d'un système non corrigé. Pour ce diagramme-là, donc ce système il possède une marge de phase égale à 10,61. On suppose que le cahier de charge donc, exige une valeur de marge de phase égale à 50 degrés. D'accord. Donc on va voir donc quelle est la méthode à suivre pour régler ce correcteur. Avant ça, donc, on sait bien que la valeur du correcteur proportionnel, elle permet d'ajuster donc la valeur de oméga C0, soit un déplacement vers la droite, soit un déplacement vers la gauche. Bien sûr, sont influencés sur la phase. Alors, donc on peut dire que le réglage du correcteur proportionnel donc, réside, voilà, si vous voulez, dans le fait de choisir l'emplacement de cette pulsation pour avoir une marge de phase désirée. Pour notre cas, donc on veut une marge de phase de 50 degrés, d'accord, il est bien là. Donc avec la formule générale de la marge de phase, on a m phi donc égal à 180 degrés plus la phase de oméga C0. Donc une opération simple, donc on va essayer de préciser quelle est la pulsation pour laquelle on peut arriver à cette marge de phase. Ça veut dire donc la phase de oméga C0 égale à 50 degrés, c'est la nouvelle marge de phase qu'on veut, moins 180 degrés, donc égal à moins 130 degrés. Donc on va essayer de chercher donc la pulsation qui possède cette phase pour le système non corrigé bien sûr. Voilà. Donc on va essayer de choisir donc ces pulsations. Et après, donc, le correcteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, parce que pour le système non corrigé, donc, bien sûr, cette pulsation ne va pas avoir un déphasage nul. Le rôle du correcteur proportionnel qu'on va choisir, bien sûr, c'est de compenser ce gain avec la formule suivante. Donc, le gain de oméga C0 non corrigé donc, égal à moins le gain en décibels du Kp, c'est moins 20 log de Kp. Bien sûr, si Kp est supérieur à 1, donc on aura un déplacement de oméga C0 vers la droite, ça veut dire qu'il va agrandir la valeur de oméga C0, et bien évidemment, puisque la phase est descendante, la marge de phase voilà, va diminuer. Et si Kp est inférieur à 1, donc on aura une descente du diagramme de gain vers le bas, ça veut dire le déplacement de oméga C0 vers la gauche, et du coup, la m phi sera augmentée. Pour notre cas, on a m phi égale à 50 et la marge de phase du système non corrigé est 11 degrés. Donc on a besoin d'augmenter m phi. Ça veut dire donc on doit vérifier que Kp qu'on doit choisir, ça doit être inférieur à 1. Ça veut dire qu'on va essayer d'augmenter la valeur de marge de phase. Alors donc ici on prend les valeurs à partir du diagramme de Bode. Bien sûr on cherche cette pulsation pour laquelle il a cette phase. Voilà, on rappelle que la phase qu'on avait cherchée, c'est de moins 130 degrés. Elle est là, d'accord, elle est là. Elle est là. Et après, donc, la pulsation cherchée, c'est 0,4668 radians par seconde. Donc, on a dit que la méthode, c'est de déterminer le gain de cette pulsation. Alors, le gain de cette pulsation est bien 17,67 décibels. Alors maintenant, donc le travail, c'est de choisir la valeur de Kp. Donc on va dire que le gain du correcteur, c'est l'opposé du gain parce qu'il s'agit de compenser voilà, le gain pour cette pulsation pour qu'elle devienne pour le système corrigé la nouvelle oméga C0. Donc il faut que son gain soit égal à 0. Alors, le 20 log de Kp égale à moins 17,67 décibels. Et après, c'est Kp, c'est 10 à la puissance moins 17,67 sur 20. Donc, ce qui donne 0,13. Et c'est bien, c'est une valeur qui est inférieure à 1. Et voilà, donc ça, c'est la méthode donc, qui permet de choisir les valeurs de Kp donc, à travers voilà, des données de cahier de charge que sont les marges de phase. Bon courage.